Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. Alors avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner sur la petite cloche pour ne rien rater. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Le pseudo c'est très simple, Guy Graphiste. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions, à me donner des idées de tutos, à me faire vos retours et ça fait vraiment très chaud au cœur. Et aujourd'hui c'est la première vidéo que je fais où je réponds en quelque sorte à une commande. Kelly, qui suite à mon tuto comment faire son cartoon facilement, m'a posé la question si je pouvais tout simplement lui réaliser sa photo en cartoon. J'ai accepté, donc ça va être très simple. Je vais vous montrer en accéléré cette fois-ci, puisque du coup si vous voulez voir le tuto, je vous invite à cliquer sur le lien là, au-dessus, je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite. Je vous invite à cliquer sur ce lien pour voir le tuto intégralement. Mais là, je vais vous donner quelques conseils un peu plus précis sur des choses qui peuvent vous aider à mieux réaliser votre cartoon. Premier conseil, faites bien attention à la qualité de votre photo. La première contrainte que j'ai eue en fait avec la photo de Kelly, c'est que c'est une photo qui est un peu qui a été déjà retouchée, c'est une photo de téléphone, elle n'était pas en qualité optimale et donc du coup vous allez voir que dans la vidéo, dès l'instant où je me mets à zoomer pour faire les dessins, on perd en qualité et on perd en détail du cartoon. Ça n'empêche pas de le faire, mais ça ne facilite pas la chose. Donc déjà la première chose dont il faut faire attention, c'est la qualité de sa photo. Donc on commence bien évidemment par faire les contours avec le pinceau noir. Vous allez donc influencer l'épaisseur de votre contour. Vous allez voir que moi le contour il était de 2 pixels puisque la photo était tellement en basse qualité que du coup j'ai eu besoin que de 2 pixels pour tracer mes traits. Donc on fait bien sûr les traits des visages, donc les yeux, le nez, les sourcils, les cheveux. J'ai mis plus ou moins du temps, comme je vous disais, à cause de la qualité de la photo. Après, ça n'a pas été non plus trop compliqué. L'autre détail important, c'est que faites bien attention que votre modèle soit intégralement dans le cadre, parce que sinon vous allez devoir inventer. C'est un peu comme l'un des chignons que j'étais obligé de refaire à l'extérieur. C'était pas trop compliqué, c'était un chignon. Mais bon, comme on n'est pas censé savoir dessiner, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Une fois qu'on a fait tous nos contours, là vous voyez je suis en train de repeaufiner un peu tous mes contours parce que j'avais fait trop de détails. À partir de là, une fois qu'on a fait nos contours, on finit par juste peaufiner nos contours. À la fin de cette première étape, on va donc coloriser. Bien évidemment, j'ai rajouté un filtre de contour postérisé j'ai commencé par la peau tout simplement à remplir avec le pinceau et le pot de peinture. On peut faire avec ces détails là. Il faut faire un peu attention parce qu'en effet là on est sur une photo où l'exposition est un peu étrange, donc du coup c'est vrai qu'au départ on est un peu déstabilisé par ce que ça donne, mais bon c'est pas trop gênant. Aussi les couleurs peuvent être étranges, mais bon je vous invite à les modifier soit par un calque de réglage ou tout simplement en changeant la couleur de votre pinceau au fur et à mesure. Ça c'est pas problématique. L'étape de travail c'est vraiment de faire du remplissage de manière précise, mais on va dire en étant repéré, en se repérant du coup avec le calque sur lequel on a appliqué le filtre contour postérisé. Donc voilà, là je suis en train de m'occuper des yeux tout simplement. Je vais faire la couleur des yeux, le blanc. Donc vous voyez quand on zoome dans la photo, on se rend compte quand même que le pixel apparaît assez rapidement, donc ce qui montre que la photo n'était pas dans une grande définition. Donc ça ne m'a pas empêché de le faire, mais bon, c'est pas la qualité optimale. Alors il y a certains éléments comme le maquillage et les lèvres où je vais dessiner les plages, mais je ne vais pas dessiner les contours parce que ça va permettre d'adoucir et de lier un peu et de garder cet effet cartoon. Donc, là vous voyez, je me suis planté, j'ai mis comment on appelle ça, ah, je vais pas y arriver. J'ai mis j'ai eu du mal avec le sourcil. Donc voilà, pareil pour les cheveux. Les cheveux, j'ai pas fait de contour extérieur. J'ai décidé de faire un contour violet, tout simplement parce que je trouvais que c'était ce qu'il y avait de mieux et de plus approprié par rapport au coloris en fait du visage de Kelly. Donc j'espère que son cartoon lui plaira. J'attends vos retours, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo comment faire un cartoon sur ma chaîne Guy Graphiste. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, des commentaires si vous avez des suggestions ou des retours à me faire. N'hésitez pas,
à partager cette vidéo autour de vous. J'ai besoin de vous pour pouvoir exister. Déjà, tout ce que j'ai fait depuis moins d'un mois d'existence, c'est déjà beaucoup. Alors merci à vous. Un grand, grand, grand merci. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous souhaite plein de bons tutos. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.